Enfin, quelqu'un qui dit les termes. Vous le savez, sur cette chaîne, je passe beaucoup de temps à m'agacer du fait que dans notre classe politique, on a seulement le droit à des nuances de socialisme et de communisme, mais enfin, quelqu'un dit les termes, et donc on va lui envoyer de la force. Il s'agit de Sarah Knafo, et ça fait plaisir de se sentir un peu moins seul. Avant ça, est-ce que vous trouvez pas qu'il déchire ce sweat? Je vous rappelle que vous avez encore quelques jours pour profiter de la promo sur toute la boutique. Vous pouvez le décliner en plein de couleurs différentes. Vous pouvez le prendre en t-shirt, en sweat à capuche, en sweat sans capuche. Vous avez plein de possibilités. Vous avez 25% en ce moment sur la boutique jusqu'au 8 décembre, avec en plus les frais de port offerts. Donc c'est le moment d'en profiter. Alors je voudrais d'abord qu'on se lance là-dessus. Sarah Knafo, on vit une crise politique grave selon vous, et comment peut-on en sortir si c'est le cas? Bien sûr qu'on vit une crise politique grave, et d'ailleurs ce qui est frappant, c'est que depuis ce matin, on ne parle plus que d'Emmanuel Macron. Donc ça, c'est le grand paradoxe, c'est que hier, les partis politiques, la classe politique présente à l'Assemblée nationale a voulu mettre une claque à Macron, et leur paradoxe, c'est qu'en réalité, ils lui ont redonné les pleins pouvoirs. Aujourd'hui, on est dans l'attente de ce que va dire Emmanuel Macron, de ce que va faire Emmanuel Macron. Est-ce que Emmanuel Macron va décider de nommer un Premier ministre de droite, de gauche, un technicien? Est-ce que Emmanuel Macron va décider de dissoudre... Vous auriez voté la censure, Mme Knafo, vous? Je ne pense pas du tout que j'aurais voté la censure. Moi, si j'avais été à l'Assemblée, si j'avais eu la chance d'avoir autant de députés que le reste... Députée européenne, absolument. Je suis dans un autre hémicycle. Si j'avais eu la chance d'avoir autant de députés à l'Assemblée nationale, je pense que j'aurais tout fait différemment. Je pense que j'aurais davantage pris le temps de donner mes conditions. Je n'aurais pas donné des lignes rouges précipitamment dans la dernière semaine. Parce que moi, si vous voulez, quand j'ai vu la situation en septembre, je me suis dit, fantastique. Cette fois, on va vraiment parler de budget. Donc ça, c'est le premier point. C'était ce dont je vous parlais. Et je sais que beaucoup d'entre vous n'acceptent pas cet argument. C'est que le RN a très mal joué. Pourquoi? Parce que le RN avait les clés du pays. Et ils auraient pu, jusqu'à 2027, imposer des choses au gouvernement en les menaçant de censure. Parce que là, le RN, c'était effectivement la clé de voûte de ce gouvernement qui essayait d'être un gouvernement de centre-droit, même si pour moi c'était plutôt un gouvernement de gauche. Mais bref, le RN aurait pu avoir un véritable impact, et le résultat c'est qu'on va se retrouver maintenant avec un gouvernement de gauche, et le RN pourra bien jouer à « oui, nous sommes dans l'opposition ». C'est même possible qu'on se mange une espèce de coalition qui va du centre-gauche à l'extrême-gauche avec un accord pour ne pas censurer ce gouvernement, et donc ils pourront se faire plaisir en termes d'augmentation d'impôts. Donc c'est vraiment bête ce qu'ils ont fait, le RN. Et je pense que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont laissés engrainer par la LFI, parce que le chantage de la LFI marche sur le RN. Quand la LFI dit au RN « ouais, en fait, vous êtes le parti des riches », ça leur fait mal, parce qu'ils ont un ADN gauchiste. Et par ailleurs, ils se sont fait embarquer dans le délire « ouais, il faut qu'on embête Macron, on va embêter Macron, etc. » Alors que c'est complètement débile. On s'en tapait complètement de Macron. Macron, il suivait même plus les affaires du pays, il était en train de se promener ici ou là. Ce qui comptait, c'était le Parlement et c'était le gouvernement. Et donc, encore une fois, ça aurait été possible de harceler systématiquement Barnier qui écoutait le RN pour essayer d'influer un peu la politique vers la droite, mais le RN a préféré faire les gros gamins, et c'est pour ça qu'on va se retrouver maintenant avec un gouvernement de gauche. C'est un sujet qui me passionne, c'est un sujet qui est extrêmement préoccupant pour l'avenir du pays, et je me suis dit, maintenant que le gouvernement peut être censuré s'il présente un mauvais budget, la classe politique va enfin prendre la mesure de ses devoirs, de ce qu'elle doit faire à l'Assemblée, de ce qu'elle doit proposer, et on va fixer des conditions qui enfin permettront de défendre les Français, les entrepreneurs, les agriculteurs, et on va s'y prendre en avance. Moi, c'est un travail que j'ai fait. Si vous voulez, il est là. C'est un travail économique que j'ai fait, absolument. Donc, il faudra le donner au prochain Premier ministre. Si c'est un Premier ministre de droite qui a du bon sens, peut-être qu'il écoutera les propositions de reconquête, mais c'est un travail que j'ai fait. Et vous vous souvenez, je me souviens, on était sur votre plateau, et vous me disiez, est-ce que vous avez compris les lignes rouges de Marine Le Pen? À l'époque, je vous disais, j'étais à cette place, à la place de Madame Ridel, et je vous disais, je ne comprends pas parce que Marine Le Pen ne fait que demander du respect pour ses électeurs. Et je vous disais, moi, à sa place, je me serais dit, c'est l'occasion ou jamais de dire, je veux qu'on baisse telle dépense, 15 milliards d'euros d'aide publique au développlement, vous vous en souvenez, on en parlait, 30 milliards d'euros pour les ARS, il y a des dépenses à couper partout. Elle a demandé la baisse de dépenses, et notamment la baisse du budget consacré à l'Europe. Ça ne vous a pas échappé que c'était pas les lignes rouges. Les lignes rouges, c'était uniquement des choses qui augmentaient. C'était la taxe sur l'énergie, c'était les retraites, c'était les médicaments. Des choses qui augmentaient les dépenses. Donc, moi, ce qui m'a frappé, alors maintenant, je suis pas du tout là ni pour taper qui que ce soit dans la classe politique, mais ce que je veux dire, c'est que j'aurais respecté le Parlement si j'avais entendu les partis politiques s'allier pour dire on censurera le gouvernement si ce budget n'est pas à l'équilibre.
Je n'ai même pas entendu cette phrase. Et c'est aussi là-dessus que je trouve sa parole importante, c'est que dire qu'un budget devrait être à l'équilibre, c'est devenu un gros mot, c'est devenu « oh mais c'est pas possible, ça fait des années qu'on n'a pas fait de budget à l'équilibre », mais c'est pour ça que la France va mal. Et effectivement, un budget à l'équilibre, ça devrait être l'exigence première d'un budget. Pourquoi ? Parce que c'est une question de souveraineté. Un pays qui a de la dette, qui a une dette croissante, c'est un pays qui n'est plus maître de lui-même. Donc arrêtez de chercher des délires sur « depuis qu'il y a l'Union européenne, la France n'est plus maître d'elle-même ». C'est une diversion. En Europe, vous avez autant de pays que de fiscalité. C'est possible d'avoir un pays communiste comme la France, mais c'est aussi possible d'avoir des pays plutôt libéraux comme l'Irlande, comme beaucoup de pays de l'Est, comme Chypre, comme Malte. On n'est pas obligé d'avoir une classe politique qui se calme à la dépense publique. On pourrait très bien faire autrement, parce que la perte de souveraineté de la France, c'est ça. C'est la mauvaise maîtrise de nos dépenses publiques qui fait que la France va de plus en plus être esclave des marchés pour financer son système social gargantuesque, et c'est ce qui fait que les Français vont devenir de plus en plus esclaves. C'est en train d'arriver, parce que pour rembourser cette dette, si on ne veut pas couper les dépenses, eh bien ce qui va se passer, c'est que les Français vont être encore plus taxés, et que très concrètement, le servage va commencer à être rétabli. C'est pour ça qu'on va nous parler de travailler gratuitement, et la propriété privée va commencer à disparaître, parce que plus vous augmentez les impôts, et notamment sur l'immobilier, mais de toute façon que vous augmentiez les impôts sur n'importe quoi, vous réduisez la propriété privée des gens. Et donc remettre cette notion de budget à l'équilibre dans le débat, c'est pour moi hyper important, et c'est la seule qui parle de ça, et quand elle parle de ça, autour d'elle, ça lève les yeux au ciel comme si c'était une aberration. Fait depuis 1974, Alain Duhamel s'en rappelle, qu'on n'a pas voté... Il a vécu cette période. Absolument, Oui. Il a vécu la dernière fois où la France se tenait d'un point de vue des finances publiques. Ça fait 50 ans, je finis juste sur cette phrase, qu'on n'a pas voté un budget à l'équilibre. Et ça ne choque personne, c'est normal. Si. Donc là... Si, ça choque des gens. Merci beaucoup, ça choque. Vous avez vu les petits tics de la socialiste, là, c'est complètement fou. Comme s'il parlait de budget à l'équilibre, ça lui faisait péter un câble. C'est à ça qu'on reconnaît les communistes, c'est que les communistes ont besoin de la dette, ils ont besoin de la dépense publique, parce que c'est avec ça qu'ils achètent leurs clients. Le Rassemblement national avait l'arme nucléaire. La doctrine en principe de l'arme nucléaire, c'est... Exactement. Mais en principe, la doctrine de l'arme nucléaire, c'est on menace de l'utiliser pour obtenir des choses et à la fin, on l'utilise pas. Donc là, elle aurait pu obtenir beaucoup. Maintenant, on en revient, on va nous reparler de Lucie Castet. Michel Barnier a dit non à la ligne rouge. Elle a raison, elle dit les termes, ça fait plaisir. Lucie Castet, c'est un enfer, et au-delà de ça, la gauche est un enfer. C'est un enfer. On va nous reparler de Lucie Castet, Huguette Bello, on sait plus qui, on va nous ressortir tous les noms de premiers ministres d'extrême gauche. Envisagé, Lucie Castet. J'espère que c'est pas envisagé. Lucie Castet, mais elle sera contente. Alain Duhamel, vous y croyez? Extrême gauche, Lucie Castet, mais évidemment qu'ils sont d'extrême gauche. Toute personne qui veut augmenter les impôts dans un enfer fiscal comme la France est d'extrême gauche. Bernard Cazeneuve à Matignon. C'est toujours la même réponse, c'est pourquoi faire. Et donc moi, c'est non alors. L'urgence, c'est de se mettre autour de la table, tous les forces du Front républicain, et alors s'entendre. Pour moi, l'urgence, c'est de relever l'économie de ce pays, c'est de remettre de l'ordre dans nos rues. Vous savez, il y a beaucoup de gens, c'est pas forcément ni des bourgeois ni des épargnants qui ont craint cette censure. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui se disent tout va rester à l'arrêt. Et eux, ils ont vécu la dissolution de l'année dernière et ils ont vu qu'on leur avait promis monts et merveilles et que finalement le pays s'est mis à l'arrêt. Aucune des mesures n'a été prise là. Pas de gouvernement, ça veut dire pas de loi, ça veut dire pas de réforme, rien ne change. Un nouveau gouvernement, j'entends compromis, se mettre autour de la table, les forces politiques. Non, c'est clair, il nous faut un budget enfin à l'équilibre. C'est l'objectif qu'on doit au moins tous se fixer. Mais il faut la trouver. On a quand même une majorité dans ce pays, j'espère, de gens qui font de la politique pour aider leur pays. À l'Assemblée. Donc là, si on regarde... C'est d'ailleurs ça qu'on a censuré, un budget injuste. Alors justement, si on regarde ce qui s'est passé sur ce budget injuste, c'était un budget qui augmentait les impôts de 40 milliards d'euros. C'est choquant, j'en suis moi aussi indignée. Donc il fallait les baisser. Mais même sur les plus hauts revenus. Il faut pas du tout d'augmentation d'impôts. L'urgence, c'est de les baisser pour tout le monde. Il faut aucune augmentation d'impôts sur personne. Il faut trouver énormément de... J'en ai énormément à vous proposer. J'en ai énormément à vous proposer. Mais donc là, pour vous dire, on a censuré donc un budget qui augmentait les impôts de 40 milliards d'euros. Ce qu'on va avoir, c'est le budget de l'année dernière qui va s'appliquer. Donc à la place du budget Barnier 2025, on va avoir le budget Attal 2024. Alors, moins d'augmentation d'impôts. Dans le budget Attal 2024, rappelons quand même que aujourd'hui, chaque année, les Français payent 1300 milliards d'euros de prélèvements obligatoires chaque année. C'est la seule en fait qui parle de ça, parce que les autres ils sont mignons là avec leurs cadeaux en disant oui on va aller à la retraite à 60 ans, etc. Et c'est trop rare qu'on ait des politiciens qui mettent en face de ça le fait que c'est délirant d'augmenter encore les impôts dans un enfer fiscal comme la France.
C'est-à-dire que là, pendant qu'on parle, c'est 2,5 millions d'euros d'impôts par minute. C'est ce qui Depuis fait vivre tout nos le temps tétés à Providence. On parle, ça fera 50 millions. Voilà, c'est À la- nos à la- services publics, nos sécu. oui, bah, Ça nos sert, services en fait, publics, ça ne veut nos rien services dire de publics, donner comme ils ça un sont montant efficaces. d'impôt si vous ne dites pas ce que ces impôts Alors, financent. Et je suis chaque d'accord avec personne vous sait ce que ça sur veut le dire, le fait montant qu'on d'impôt. peut trouver des sources et des gisements d'économie. Nous en avons fait plein, hein, des propositions d'économie, Lesquelles, par exemple notamment sur les 60 milliards d'euros de cadeaux fiscaux. Mais vous vous rendez compte à quel point ces gens sont des menteurs, à quel point les gauchos sont des menteurs, les cadeaux fiscaux aux entreprises. Vous croyez vraiment que les cadeaux fiscaux aux entreprises, c'est une baisse de dépenses de l'État? Qu'est-ce que ça veut dire cadeaux fiscaux aux entreprises? Ça veut dire l'État accepte temporairement de voler un peu moins d'argent. Vous avez 30 000 Gère personnels l'hôpital, administratifs qui gèrent l'hôpital, qui imposent des normes, qui imposent des process, qui font perdre du temps à ceux qui voient des patients précisément. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a rien à couper sur les 30 000. Vous prenez l'éducation nationale, pareil. Il y a un personnel administratif énorme dans ce pays. Regorge Manque de dans médecins. trop plein de... Absolument. Alors, manque de médecins, moi je peux être d'accord avec vous. Manque sur de ce médecins point. et à Est-ce que trop vous dites sur le d'administratifs. personnel administratif, on peut dire la même chose pour l'école? Ils avaient des gens dans les rectorats et peut-être pas assez de gens Ah bah voilà. dans les établissements. Mais non, mais Là, moi vous par pouvez contre, je trouver un m'oppose point à cette logique de il faut absolument baisser les dépenses sans rétablir des faut faire les impôts. deux. Je suis désolée, il y a eu des hausses, Non, mais des il faut baisses faire les deux. d'impôts. Mais bien Vous vous rendez compte à quel point c'est des menteurs? Il y a eu des baisses d'impôts en France. La courbe des prélèvements obligatoires, c'est comme ça. Ça ne fait que monter. Au global, ça ne fait que monter. Et les socialistes s'opposent à la réduction des dépenses, à la réduction du nombre de fonctionnaires, comme si c'était pas une priorité absolue. Pourquoi? Parce que pour ces gens, notre argent, c'est leur argent. Ils sont en mission pour nous voler toujours plus. Et donc, il y a un moment, on peut pas être dans un discours savez que où, par vous savez que définition, ce on qui va grève le refuser budget- toute ce hausse qui grève d'impôts. le C'est ce qui budget- nous a mis dans le mur. Madame sur ce Ridel, budget. vous savez il que faut ce qui baisser grève les le impôts. budget, ce sont les dépenses. Ils essayent de nous faire croire que la situation actuelle de la France, c'est qu'on a eu trop de baisses d'impôts. C'est complètement fou et je pense qu'il faut vraiment se révolter contre ça. Mais vous avez vu que la ligne de Sarah Knafo était pas mal et je vous mets d'autres petites séquences qui sont assez sympas dans le même genre. Est-ce que vous savez que chez France Travail, c'est le nouveau Pôle emploi, il y a 54 000 personnes qui travaillent. 54 000, Jean-Jacques Bourdin. Est-ce que vous avez déjà trouvé un emploi grâce à France Travail, vous? Et ça, malheureusement, il n'y a pas du tout assez de politiques qui dénoncent ces nombres aberrants de fonctionnaires qui bossent avec nos impôts dans des organes qui ne servent absolument à rien. Michel Barnier, il ne demande pas des efforts aux gens, il demande des sacrifices. Il dit, vous, on va vous tondre, vous, il vous reste encore un petit peu, on va vous prendre ce que vous avez. Vous, les grandes entreprises, vous faites des gros profits, on va Donc, vous les prendre. aucun effort demandé aux grandes entreprises. Pas un effort, encore une fois, c'est un sacrifice. Non, Aucun aujourd'hui, sacrifice à demander aux très grandes entreprises. aucun. Il faut Ou leur très dire. riches. Elle a raison de pas lâcher là-dessus parce que vous avez encore des gens qui pensent en France, dans l'enfer fiscal actuel, que le pays irait mieux si on augmentait encore les impôts sur les entreprises, sans faire le lien avec le fait que si autant d'entreprises ferment en ce moment, c'est à cause de la fiscalité française. Travailler, grâce à vous, les Français ont de l'emploi. Grâce à un Donc, vous êtes Bernard une Arnault, adepte par du exemple. ruissellement, si j'ai bien compris. Moi, je suis une adepte du travail et je suis une adepte de la liberté économique. C'est-à-dire que c'est pas en taxant les rares qui marchent encore qu'on arrivera à quoi que ce soit en français. Ce que disait Nicolas Sarkozy, il disait la différence entre François Hollande et moi, c'est que moi, je veux moins de pauvres et lui, il veut moins de riches. Franchement, tout est dit. Vous voulez Tout plus est de dit sur la riches gauche. Ah, moi, bien sûr que je veux Plus de riches. plus de richesse, plus de prospérité, plus de riches. Non, plus de riches. Mais bien Je ne sûr. parle pas de la richesse, plus de riches. Mais tout à fait, je veux Vous comprendrez que j'aime bien ce discours, donc n'hésitez pas à envoyer de la force à Sarah Knafo, à liker ses posts, et chacun, autant que nous sommes, nous devons essayer de peser dans le débat public. Vous savez comment ça marche, vous créez du contenu, au bout d'un moment, le contenu, ça vous rapportera un petit quelque chose, et là, vous aurez tout gagné parce que ça devient rentable de développer et d'avancer vos idées. Si c'est pas encore fait, vous téléchargez gratuitement mon guide où vous allez pouvoir apprendre les 6 compétences dont vous avez besoin pour développer un business de création de contenu rentable en 2025. Ça vous permettra d'augmenter vos revenus actifs. Et pour ce qui est des revenus passifs, je vous invite à commencer à investir sans plus attendre. Parce qu'à partir du moment où vous avez un beau portefeuille, que vous commencez à avoir les dividendes qui tombent, que votre portefeuille a une belle valeur hypothécaire, c'est-à-dire que vous pouvez emprunter en 2 clics de l'argent pour financer d'autres projets, eh bien ça augmente considérablement votre liberté. Donc utilisez le lien que vous avez sous cette vidéo pour commencer à investir avec un beau bonus. Et bien voilà chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.